Isabelle Picot, bonsoir. Bonsoir Patricia. C'était le 28 mai 1993. Monaco devenait le 183e pays État membre des Nations Unies. Alors cet événement historique a eu non seulement une valeur très symbolique, mais c'était aussi une reconnaissance pour Monaco. Comme l'avait dit le prince Régnier dans sa première allocution après l'admission de Monaco à l'ONU, c'était la certitude de l'avenir de la principauté. Alors je pense qu'il faut se souvenir que la charte reconnaît l'égalité souveraine des États, mais également l'admission est prise par une décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Monaco était pays observateur, membre observateur depuis 1956, je crois. Absolument. Là, c'est un engagement fort lorsque cette admission est finalisée. Ah bien sûr, puisque la principauté n'avait pas attendu d'être État membre à part entière pour contribuer à des programmes spécialisés de l'ONU en versant des contributions volontaires, mais c'était surtout sa participation aux travaux de l'UNESCO. Donc c'est sur cette base que la principauté était devenue observateur auprès de l'Assemblée générale. Et au cours des 3 dernières décennies, de quelle manière Monaco a pris une pleine part aux travaux de l'ONU, que ce soit les débats, les sommets, les différentes initiatives? Alors je crois d'abord ce qu'il faut rappeler, c'est que Monaco n'a pas commencé à œuvrer sur la scène internationale grâce au leadership de ses princes depuis des dizaines et des centaines d'années. Monaco faisait partie des relations internationales. En revanche, à l'ONU, ce qui nous a énormément aidés, et je veux rendre hommage ici à l'ambassadeur Boisson, secrétaire d'État honoraire, qui a ouvert la mission, puisqu'il était le premier ambassadeur à l'ONU, et ensuite il a ouvert également la mission auprès du Conseil de l'Europe. Donc on a été extrêmement aidés par cet engagement de la famille souveraine. En fait, pour les diplomates à la mission, c'est facile parce qu'il nous suffit en quelque sorte de suivre le leadership des princes et des princesses de Monaco. On pourrait parler aussi peut-être des objectifs pour le millénaire. C'était leur appellation au départ. Voilà. Et il y a eu tant et tant de dossiers. Vous êtes accompagné dans cette mission permanente d'une belle petite équipe, d'une solide petite équipe. Quel est le profil des personnes qui travaillent à vos côtés dans cette mission et en quoi cela consiste de travailler pour Monaco à l'ONU ? J'ai beaucoup de chance parce que de toute façon c'est un travail d'équipe, à la fois à New York mais également avec nos collègues à Monaco. C'est suivre des réunions. En général ils ont un profil relations internationales, droit, sciences politiques et chacun a des thématiques. On essaye que les diplomates puissent suivre les dossiers qui les interpellent ou les intéressent davantage, parce que, évidemment, quand quelque chose vous passionne, vous êtes plus productif. Je n'aime pas dire non ni aux jeunes, ni aux organisations de la société civile. Donc, dans la mesure où Monaco donne énormément et est reconnu pour être un pays ami de tout le monde et défenseur des causes justes, les gens nous demandent. Donc, en plus de nos réunions à l'ONU, on accueille très souvent des organisations pour des événements parallèles à la mission. Un dernier mot, donc l'anniversaire, c'était hier, l'anniversaire jour pour jour, mais des festivités, calendrier oblige, seront organisées le 19 juin prochain. Quel sera le programme de ces manifestations? Alors nous avons le grand honneur que le prince souverain ait accepté que l'orchestre des carabiniers du prince se produise dans la salle de l'Assemblée générale. Donc nous aurons ce grand honneur et ensuite nous accueillerons les invités et amis de la principauté qui sont à New York ou qui viendront pour cette occasion, et également nos collègues des missions pour une grande réception. Voilà, et puis le lendemain, l'orchestre des carabiniers du prince devrait se produire à Times Square avec l'orchestre du NYPD. Donc là aussi un geste symbolique fort, puisque le prince souverain, après le 11 septembre, était venu remettre un chèque à la mairie de New York. Donc c'est notre ville haute et c'est bien. C'est beaucoup de travail, mais j'espère un beau succès parce que c'est historique pour nous, mais également pour les musiciens de l'orchestre. Voilà, les 19 et 20 juin prochains. Merci beaucoup Isabelle Picot. Mais merci de m'avoir accueillie.